Merci de la présentation. Merci aussi de m'inviter. Je suis un petit peu, je pense, l'intruse aujourd'hui. Je suis pas ingénieure, j'ai pas votre background, j'ai pas vos connaissances, mais je souhaitais quand même, là, je me suis un peu invitée en plus. Alors, je suis super contente de pouvoir être ici pour vous présenter un nouveau guide d'information qu'on a publié là, au MAPAC sur la construction et l'aménagement des fermetures. La présentation va se dérouler comme suit. Un petit contexte, expliquer c'est quoi le guide, certaines informations particulières par rapport à pourquoi on en est venu à rédiger ça, puis pourquoi aujourd'hui je viens vous le présenter. Les exigences en matière d'aménagement des fermes laitières qui sont prévues dans le guide, présentées dans le guide, puis quelques liens utiles. Donc, le guide, vraiment, il s'intitule Guide d'information, construction et aménagement des fermes laitières. Il est disponible sur la page web du MAPAC, donc vous pouvez soit le trouver au lien ci-dessous, sinon aller googler son titre et vous devriez tomber dessus. L'objectif du guide, c'est vraiment un outil pour les producteurs et les intervenants qui vont se faire des travaux d'aménagement de ferme pour assurer la salubrité. Donc, j'insiste sur le volet salubrité. Moi, je ne serais pas une spécialiste en bâtiment, en structure, comment mesurer, calculer tout ça. Mais il y a certaines bactéries ou certains microbes qu'on va retrouver dans l'environnement des fermes, dont l'aménagement des fermes est clé pour assurer la salubrité du produit. Puis le guide se veut un complément à ce qu'on retrouve dans le règlement sur les aliments. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un règlement qui vient énumérer certaines exigences en matière de salubrité pour les pratiques, pour l'aménagement des fermes laitières, dont notamment la section 11.2 qui vise la ferme laitière, la production laitière. Et le guide s'adresse à tout type de production, que ce soit vache, chèvre, brebis, bufflonne. Ça, c'est ce qu'on a au Québec. On ne sait jamais, on verra peut-être d'autres choses dans l'avenir. En préambule, avant de se lancer peut-être dans les thématiques, les grandes lignes du guide, j'aimerais bien ça vous en faire une lecture exhaustive, là, mais c'est quand même 30 minutes aujourd'hui, donc je vais essayer d'être brève et présenter juste les grandes lignes. Quand il vient le temps de faire des travaux de réaménagement de fermes laitières au Québec, il faut aviser le service d'inspection du MAPAC par écrit au moins 30 jours avant le début des travaux. C'est nécessaire pour qu'on puisse, dans les contextes où on va avoir la construction d'un nouveau bâtiment, si on fait un réaménagement majeur de la ferme, par exemple la laiterie, les installations de traite. Et puis, dans le fond, il faut transmettre ces informations-là au smsair@commercialmapac.gouv.qc.ca, qui est une adresse générique où là, à ce moment-là, l'information va être redirigée aux inspecteurs qui vont pouvoir par la suite faire le suivi des dossiers. Dans les renseignements minimaux qui sont à transmettre, c'est vraiment la description sommaire du projet, la date prévue des travaux, la date prévue des opérations dans le nouvel aménagement et les coordonnées de la personne ressource. Donc, son numéro de téléphone, son adresse courriel. En général, c'est le producteur qui va faire contact avec le service d'inspection dans un premier temps. Et s'il y a des mandataires, c'est pour ça ici que je pense que ça peut être pertinent pour vous, si vous êtes mandaté par le producteur pour discuter avec le MAPAC dans le contexte des travaux d'aménagement, bien, ça prend une lettre, donc qui va être écrite et transmise au ministère pour dire, bien, on mandate telle firme, telle personne pour discuter avec nous quand viendra le temps de parler des travaux d'aménagement. À la suite là, des travaux, je vous invite, si vous le faites par vous ou si c'est le producteur, à aviser l'inspecteur au moins 10 jours avant la fin des travaux et avant le début de la cueillette du lait qui serait prévu, parce qu'il y a une inspection qui va être faite par les inspecteurs du MAPAC pour autoriser la cueillette du lait. C'est-à-dire qu'il va venir vérifier si les installations respectent la réglementation, puis s'ils sont conformes aussi pour assurer la salubrité du produit. Ça, c'est dans le cas du lait de vache. Dans le cas des autres productions, souvent, ça va être là, après une première visite, après la construction qui va être faite là, dans un délai qui va être déterminé par l'inspecteur. Donc, si je vais plutôt dans le sujet du guide comme tel, donc dans le contexte de la salubrité, comment on voit l'étable? Donc, l'étable, il y a différents niveaux hygiéniques en matière de salubrité. On a l'aire d'hébergement et d'alimentation des animaux qu'on va considérer d'un niveau hygiénique qui va être plus faible. Les installations de traite qu'on va s'attendre à ce qu'il y ait un niveau hygiénique qui soit intermédiaire. Et la laiterie, qui va être vraiment l'endroit où on va s'attendre à ce que le niveau hygiénique dans la ferme va être le plus élevé. Et en matière d'aménagement et de construction, bien, il y a certaines obligations réglementaires, c'est certaines bonnes pratiques à mettre en place pour s'assurer qu'on va maintenir ce niveau hygiénique-là jusqu'à temps que le lait soit récolté. Au niveau de l'aménagement, de manière globale, les planchers doivent être faits en matériaux qui sont durs, lisses, lavables et imperméables, exempts d'eau stagnante et non lattés si la traite se fait dans l'étable. Les rampes, les plateformes doivent être faits en matériaux lavables et imperméables. Les caniveaux, les passages, les mangeoires et les abreuvoirs doivent être faits en matériaux qui sont durs, lisses, lavables et imperméables. Et les abreuvoirs doivent être alimentés en eau potable. Il doit y avoir un système, une façon de gérer les organismes nuisibles à la ferme, donc ça peut être de différentes manières, par exemple par la mise en place de filets, de moustiquaires, etc., selon le type d'aménagement qu'on va y retrouver.
Au niveau de la ventilation, ben oui, il y a les volets peut-être confort, bien-être animal. Moi, je parle plus en matière salubrité, qualité du lait. Donc, on s'attend à ce que la ventilation soit adéquate pour éliminer les condensations ou les odeurs qui pourraient altérer le lait. L'éclairage doit être muni d'un dispositif protecteur quand il y a un risque qu'il y ait des bris ou des débris qui tombent dans les équipements ou dans le lait. Et au niveau de la gestion des animaux dans l'étable, c'est possible d'avoir dans une étable laitière plusieurs animaux de différentes espèces. Comme par exemple, on peut retrouver des bovins, des caprins ou des équins, mais ils doivent être dans des aires séparées selon leur espèce. Et puis, pour les ovins, ben, eux doivent être dans des locaux, vraiment des locaux avec des portes, des fenêtres, des murs. Ça doit être fermé, séparé des autres animaux si jamais on retrouve plusieurs espèces dans l'étable. Et la réglementation aussi dit qu'il doit y avoir des enclos distincts pour les mâles et pour les jeunes animaux. Donc, on passe de l'aire d'hébergement d'alimentation qu'on considère de niveau plus faible au niveau de l'étable. On passe maintenant aux installations de traite qui doivent être de niveau intermédiaire. Deux types de stabulation, ça parvient entravé ou libre. Selon le type de stabulation qui va être instauré dans l'étable, il va y avoir des installations pour la traite qui vont être un peu différentes. Donc, quand on est en stabulation entravée, on va retrouver soit la traite dans l'étable ou sur des valides de robots mobiles. Quand on est en stabulation libre, ça prend une salle de traite, une aire de traite ou un robot de traite fixe. Si je commence avec les installations dans l'étable, donc quand la traite s'effectue dans l'étable, ben, en plus des exigences qu'on a vues au préalable par rapport aux installations de l'aire d'hébergement, ben, on va avoir des éléments un petit peu plus poussés qui vont venir préciser que les stalles doivent être maintenues propres et sèches, que le fumier doit être récolté via un dallo ou un caniveau, qu'il n'y aura pas de plancher latté, je l'avais déjà mentionné. Et en termes d'entreposage de l'équipement fixe va devoir être protégé de la contamination et les équipements mobiles vont être apportés dans la laiterie ou dans un local propre. Puis par local propre, c'est un local qui va avoir un niveau hygiénique qui va ressembler en termes de conception à la laiterie. Si maintenant on est dans un contexte où on utilise un robot mobile, donc il y a des exigences supplémentaires par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Par exemple, lorsqu'il y a un robot mobile, il va y avoir un aire de retrait où l'équipement va être amené, protégé, lorsqu'on va réaliser les étapes de nettoyage et d'entreposage de l'équipement. Proche de l'aire de retrait, on devrait retrouver aussi un évier, des installations pour permettre le lavage des mains et un boyau d'arrosage alimenté en eau potable, chaude et froide sous pression pour permettre le nettoyage de l'équipement. Maintenant, pour ce qui est de la stabulation libre, au niveau de la salle de traite. Donc, lorsqu'on est en stabulation libre, on s'attend à ce que dans les étapes, il y ait différents types de configurations, peut-être au niveau des installations de traite. Le plus commun, c'est ce qu'on appelle la salle de traite. Donc, la salle de traite doit avoir certaines particularités, dont un plancher fait de matériaux durs, lisse lavables, imperméables, qui va être conçu pour empêcher l'accumulation d'eau et de saleté, qui va permettre l'évacuation de l'eau et usée de manière à empêcher les reflux et la contamination de la salle de traite. On s'attend à ce qu'il n'y ait pas de fosse à fumier ou pré-fosse, que ce soit fumier ou liquide d'ailleurs, en dessous de la salle de traite. Ça va de soi aussi pour l'aire de traite, pour les locales de robots, la laiterie, bref, tous les lieux qui sont un peu plus propres. La salle de traite doit être maintenue propre et sans accumulation de fumier et le plancher doit être non laté. Au niveau des rampes et des plateformes doivent être en matériaux lavables et imperméables. Le plafond, les murs, les portes et les fenêtres doivent être faits d'un matériau qui est dur, lisse, lavable et imperméable. Les portes, les fenêtres, les ouvertures qui donnent sur l'extérieur doivent être conçues et entretenues pour empêcher l'entrée d'insectes, d'oiseaux, de rongeurs ou autres organismes nuisibles. Il doit y avoir un système de distribution d'eau potable sous pression chaude et froide, un tuyau avec un bec d'arrosage pour le lavage de la salle de traite et de l'équipement, qui doit être protégé de toutes sortes de contaminations. C'est pas réglementé, mais c'est fortement recommandé aussi d'avoir dans la salle de traite un évier et le matériel nécessaire pour le lavage des mains. Souvent, on a besoin de démonter de l'équipement où on va faire la traite, on doit avoir les mains propres pour faire la traite. Puis si on a besoin de faire une marche de 5-10 minutes pour se rendre à la laiterie pour se laver les mains, c'est peut-être pas l'idéal. Puis en fait, on ne fera pas. Hein? Ça va arriver au s'essuie nos pantalons, ça va être réglé. Ça va bien mieux de même, ça va plus vite, mais dans les faits, avoir un évier ou quelque chose ou une façon de travailler qui nous permet d'avoir les mains propres, c'est important pour assurer la salubrité. La ventilation doit être faite pour éliminer la condensation et les odeurs qui sont susceptibles d'altérer le lait dans la salle de traite. L'éclairage va devoir contenir un dispositif protecteur pour éviter qu'il y ait des éclats de verre, par exemple, qui pourraient se retrouver dans les équipements et dans le lait. Et elle doit être d'une intensité suffisante pour permettre de bien voir la propreté de l'animal au niveau des crayons, puis pour être capable d'évaluer les premiers jets. On a souvent des étables qui sont peut-être un peu plus sombres, mais quand on arrive et qu'on a des éléments à regarder visuellement, c'est important d'avoir une bonne intensité. Le chauffage la salle doit être chauffée si c'est nécessaire pour prévenir le gel. Et au niveau de la gestion du déplacement des animaux, on ne devrait pas retrouver des animaux dans la salle de traite en dehors des heures de traite. Puis quand il y a la traite, seulement les animaux laitiers devraient y être amenés. Puis enfin, l'équipement, on est dans une salle fermée, tout ça, de manière générale, peut demeurer sur place. On doit s'assurer quand même qu'il soit protégé des contaminations.
lorsqu'ils sont entreposés. Autre type de configuration qu'on pourrait retrouver, qu'on appelle l'aire de traite dans le règlement, dans le jargon. L'aire de traite, contrairement à la salle de traite qui est fermée, donc l'aire de traite, contrairement à la salle de traite, c'est une section qui va être plus ouverte. Donc on va avoir des fois un mur, ça peut être en retrait, un genre de petit salon à part, mais on a un mur ouvert qui donne directement sur l'aire d'hébergement. On peut avoir d'autres configurations où on va avoir une section où on va faire la traite qui va être un peu en plein milieu de l'étable ou située dans différents endroits au niveau de l'étable. Dans l'environnement, souvent même où on va retrouver pas loin l'hébergement et l'alimentation des animaux. Il y a quand même des exigences particulières à avoir pour cette aire de traite-là, sachant qu'il doit être de niveau hygiénique intermédiaire. Puis pour s'assurer aussi qu'on soit dans un environnement à la fois pour l'animal, mais aussi pour le préposé qui va faire la traite, qui va être dans des conditions salubres. Donc, lorsqu'on est en présence d'une aire de traite, les exigences sont les mêmes que pour la salle, excepté qu'il y a des petites particularités de plus. Ça va prendre une aire d'attente. Donc, une aire d'attente, les animaux vont être amenés souvent, ils vont attendre avant de se faire traire, mais l'objectif principal est d'avoir une genre de pièce de transition de niveau hygiénique entre l'aire d'hébergement des animaux et l'endroit où on va se faire la traite. Cette aire d'attente devrait être propre et sans accumulation de fumier et d'une dimension suffisante pour assurer une transition hygiénique entre les deux types de niveau hygiénique, entre l'aire d'hébergement et l'aire de traite. Il ne devrait pas non plus y avoir d'animaux dans l'aire d'attente autant que dans l'aire de traite en dehors des heures de traite, et seulement les animaux laitiers devraient être mis dans l'aire d'attente et dans l'aire de traite. Au niveau des équipements, notamment de l'entreposage, les équipements fixes doivent être protégés de la contamination, alors que les équipements mobiles, on a deux cas de figure selon différentes configurations qu'il pourrait y avoir. Soit ils peuvent demeurer sur place si l'aire de traite est en retrait de l'aire d'hébergement des animaux, mais toujours de manière à ce que l'équipement soit protégé. Par contre, si on est souvent en plein milieu de l'étable, dans un coin qui va être moins hygiénique, on va s'attendre à ce que les équipements vont être rapportés dans la laiterie ou dans un local qui va être propre pour entreposer l'équipement mobile. Dernier type de configuration, ceux qui vont utiliser des robots fixes. Donc, le robot fixe va devoir être installé dans un local qui va être fermé, mais qui va avoir une ouverture, bien sûr, pour déployer le bras du robot pour qu'il puisse faire la traite. En termes de composantes, en termes d'exigences, c'est similaire à ce qu'on trouve pour la salle de traite pour le local dans lequel va être installé le robot. Le local va devoir avoir un évier et le matériel nécessaire pour le lavage des mains. Il va devoir y avoir un apport d'air dans le local qui va être continuel et non contaminé. Et on s'attend aussi à ce qu'il y ait une aire d'attente. Donc, ça fait le tour des installations de traite. Maintenant, on s'en va au niveau hygiénique un petit peu plus élevé, qui est la laiterie. Ça doit être réservé exclusivement pour la conservation et le refroidissement du lait. Ce n'est pas un endroit où on va faire du fromage, du sirop d'érable, entreposer nos plantes. Bref, on voit toutes sortes de cas de figure. Dans les faits, il ne devrait pas y avoir autre chose que la conservation et le refroidissement du lait dans la laiterie. On peut aussi faire des activités de lavage, d'entreposage d'équipements qui va être utilisé dans la production de lait. Et dans certains cas, selon l'aménagement, ça peut être aussi un endroit où on va entreposer certains médicaments. Exception faite, on n'a pas besoin d'une laiterie si on prépare ou on refroidit le lait dans sa totalité dans un délai de 2 heures après la traite dans une usine laitière qui est située sur le même site. Donc, c'est une petite fromagerie attenante qui est sur le même site, laquelle on va envoyer le lait tout de suite, qui va être refroidi ou transformé. On n'a pas besoin d'avoir une laiterie à proprement parler, mais on va quand même avoir besoin d'un local qui va être réservé aux activités de nettoyage et d'entretien de l'équipement. De manière globale, la laiterie doit être située à une distance de 30 mètres de toute source de contamination, par exemple une fosse à fumier. L'air extérieur doit être maintenu propre. Il n'y a aucun animal qui devrait être admis dans la laiterie. Les portes devraient être maintenues fermées. Et s'il y a un accès direct qui donne entre la laiterie et l'endroit où on va loger les animaux, ça prend un corridor ou un local d'environ 3 mètres qui va faire une transition hygiénique, encore une fois, entre un lieu qui va être à faible niveau hygiénique vers un lieu qui va être à plus haut niveau hygiénique. Au niveau de la laiterie, c'est là qu'il va se produire la collecte du lait. Donc, il y a certaines exigences pour assurer une collecte hygiénique du lait. Donc, la construction et l'aménagement doivent se faire de manière à ce qu'on puisse raccorder le boyau de la citerne de manière à ce qu'il soit maintenu propre. Par exemple, souvent, on a de la dalle à concasser à l'extérieur de l'ouverture qui va servir pour passer le boyau. Ça prend une ouverture pour permettre le passage du boyau qu'on va refermer après usage, et une fenêtre ou un autre dispositif qui va permettre au ramasseur de lait, à l'essayeur, de surveiller les opérations depuis l'intérieur. La laiterie, on a aussi des exigences qui vont être retrouvées par rapport à sa conception. Au niveau des planchers, on s'attend à ce que la laiterie soit faite avec des matériaux durs, lisses, lavables et imperméables. Bon, je pense que je me répète souvent, mais je vais essayer ça se répète souvent aussi dans la réglementation, mais c'est des bonnes pratiques.
conçu pour empêcher l'accumulation d'eau et de saleté, permettre l'évacuation des eaux usées de manière à empêcher les reflux, pas de fosse ou de préfosse à fumier ou à liquide en dessous de la laiterie, maintenu propre et avec des planchers qui sont non latés. Les plafonds, les murs, les portes, les fenêtres en matériaux, je ne le répéterai pas, mais c'est dur, lisse, lavable, bon, je l'ai répété finalement, bon, imperméable. Les plafonds doivent être d'une hauteur suffisante pour permettre l'inspection du réservoir puis de retirer la jauge de mesurage chez les applicables. Il y en a des fois des laiteries qui ont les plafonds assez bas. Alors, vraiment, c'est important qu'on puisse pouvoir aller inspecter, monter dedans. Puis, s'il y a une jauge, il faut la retirer de manière droite pour prendre les mesures du volume de manière adéquate. Puis, il y en a qui vont se faire des genres d'extensions qui vont permettre un genre de petite bulle ou une petite extension au plafond pour être capable de vraiment pouvoir bien inspecter l'intérieur du réservoir puis prendre les bonnes mesures du volume du lait. Les portes, les fenêtres, les ouvertures qui donnent sur l'extérieur doivent être conçues et entretenues pour empêcher l'entrée d'insectes ou de tout autre organisme nuisible. L'éclairage doit être muni d'un dispositif protecteur et encore une fois d'une luminosité assez intense pour être capable de voir visuellement le lait quand le ramasseur va venir ramasser le lait. Il rouvre le couvercle, il va regarder sa couleur, il va regarder la texture, il va regarder de quoi a l'air le lait dans le réservoir à lait. C'est important qu'il y ait une luminosité suffisante pour qu'il puisse bien faire son travail et déceler des anomalies. On voit souvent des laiteries qui sont quand même assez sombres. Donc, c'est important vraiment d'avoir une bonne intensité d'éclairage. La ventilation doit être faite pour éliminer la condensation, les odeurs qui sont susceptibles d'altérer le lait. Et l'entrée d'air ne doit pas être située là, près d'une source de contamination. Si nécessaire ou si requis, bien, encore une fois, la laiterie doit être chauffée pour prévenir le gel. En termes d'alimentation en eau, la laiterie va devoir comporter un système là, de distribution d'eau potable sous pression chaude et froide, protéger des sources de contamination. Puis au niveau des éviers ou des installations d'éviers sanitaires, on va s'attendre à avoir 2 cas de figure, soit un évier pour le lavage d'équipement plus un évier pour le lavage des mains. C'est souvent important pour l'essayeur, qui lui va devoir le faire, se laver les mains avant de faire la collecte puis avant de faire ses manipulations. Ou un bassin à 2 compartiments, dont un compartiment va être réservé au lavage de l'équipement et l'autre au lavage des mains. Ces éviers-là vont devoir être reliés à un drain situé sur le plancher par un tuyau à siphon pour éviter les refoulements. Puis il doit y avoir aussi un tuyau et un bec d'arrosage pour permettre le lavage de la laiterie et l'équipement. En termes de lavage des mains, bien, il doit y avoir tout le matériel nécessaire pour le lavage et le séchage hygiénique des mains. Ça fait référence au savon, serviettes, robinet, mélangeur. Et s'il y a une salle de toilette à la laiterie, bien, elle ne doit pas avoir une entrée qui donne directement sur la laiterie comme telle, puis elle doit être située et entretenue pour ne pas constituer une source de contamination du lait. En termes d'entreposage de l'équipement, donc c'est souvent dans la laiterie qu'on va retrouver les équipements mobiles qui vont être entreposés. Bien, il doit y avoir des installations qui vont permettre d'entreposer l'équipement de manière à ce que ça n'entre pas en contact avec le plancher qui va être exempt de corrosion et de pourriture. L'air ou le compartiment qui va être nécessaire pour ranger le matériel de lavage et les contenants de produits de nettoyage doit être fait de manière à ce que ça ne contamine pas le lait. Et la salle des moteurs qui va comprendre souvent le compresseur frigorifique qui n'est pas intégré au réservoir, la pompe à vide du système de trep et de la pompe à eau ne doit pas être située dans la laiterie. Il doit y avoir une petite salle de moteur à côté qui permet d'avoir accès à ces équipements-là. Je ne sais pas si j'ai été vite, si je suis dans les temps, mais ça fait un peu un tour du guide. Dans le guide, on va plus loin. On explique un peu plus le pourquoi. On va amener des détails supplémentaires par rapport à ces exigences-là qui sont dans le règlement. Ça peut être utile pour vous, ça peut être utile pour le producteur, alors je vous invite à le consulter. À la fin, il y a une annexe qui est comme un peu une liste de tous les éléments à regarder selon les différents lieux, qui est un outil que vous pouvez utiliser ou qui peut être utilisé de différentes manières, soit en cochant pour s'assurer qu'on ait tous les éléments qui ont été pris en compte. Donc, je vous l'invite à l'utiliser, puis à le proposer peut-être aux producteurs avec qui vous allez travailler. Je vais terminer juste avec une petite parenthèse par rapport à des coordonnées pour nous joindre. Le MAPAC, c'est une grosse boîte, c'est pas facile de rentrer, c'est pas facile de trouver les bonnes personnes, surtout pour vous répondre. Il y a différentes portes d'entrée. Ce que je viens de vous présenter aujourd'hui, qui est lié à la salubrité alimentaire ou à l'hygiène, bien, il y a, là, je ne sais pas de quelle base vous êtes, mais du côté gauche, tout ce qui est lié, l'adresse smsaia@mapac.gouv.qc.ca, c'est la porte d'entrée. Vous êtes peut-être des fois témoin de certains événements pour lesquels vous auriez envie de porter plainte. C'est anonyme quand c'est fait. Il y a un engagement qui est fait au niveau de l'inspecteur pour donner suite à toutes les plaintes. Donc, je vous invite, il y a un formulaire en ligne qu'on peut remplir qui est assez simple puis qui vous permet, si vous avez des éléments à souligner, nous les souligner. On essaie d'être là sur le terrain, mais on n'est pas là souvent. On n'a pas toutes les possibilités, mais vous êtes des yeux qui peuvent observer des événements. Puis, gênez-vous pas pour nous contacter si besoin.
J'en parle pas maintenant. Je sais qu'il y a des collègues qui vont parler après ça plus du sécurité et bien-être des animaux, mais on a un créneau au ministère qui fait la surveillance et qui a aussi qui porte les règlements liés au bien-être des animaux qui sont encadrés au Québec. Il y a une ligne, numéro de téléphone, adresse courriel, formulaire de plainte. N'hésitez pas aussi à contacter cette boîte-là si vous en avez besoin. Peut-être que ça vous concerne moins. On a une boîte pour les permis qui sont vraiment spécifiques pour ceux qui veulent faire des demandes. Au niveau des fermes laitières, ça ne prend pas de permis, mais il y a peut-être d'autres intervenants, que ce soit des transporteurs, des ramasseurs de lait ou des usines qui pourraient nécessiter des permis. Donc, je vous invite à contacter l'équipe et à ne pas se gêner. Puis, il y a les coordonnées des bureaux régionaux. Là, quand vous allez sur l'adresse québec.ca, vous allez trouver un outil, vous cliquez, vous pouvez sélectionner la région administrative, trouver quel va être le plus proche bureau régionaux, puis il y a des conseillers qui peuvent après ça vous épauler, vous répondre à certaines de vos questions. Ça ferait le tour.